Elle a été créée en l'an 2000 par nos grands frères qui étaient déjà là, qui avaient fini leur cursus. Je veux dire, l'idée de la création de la VKI vient d'où? Ça vient juste du fait qu'on se demande que oui, on est venu en Allemagne, on a eu la chance de venir en Allemagne, on a appris, et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance? On la garde pour nous ou alors on l'utilise pour essayer d'aider au développement du Cameroun, voire de l'Afrique. Donc c'est aussi ça, le but principal de la VKI, c'est le transfert de technologie, cette technologie allemande vers les pays comme le Cameroun, entre guillemets. Pourquoi comme le Cameroun? Parce qu'on a aussi des Camerounais et des Togolais au sein de l'association qui font une autre tâche. Donc on est une association à but non politique, civil, etc., etc. Les membres sont autant des étudiants que des ingénieurs. Vous allez comprendre tout à l'heure peut-être pourquoi. Quelques raisons de la création de l'association, c'est peut-être le soutien des étudiants, c'est-à-dire nos jeunes frères qui arrivent en Allemagne pour étudier. C'est peut-être le travail ensemble, de travailler ensemble avec les universités allemandes et camerounaises au Cameroun, genre pour essayer de développer aussi le niveau d'éducation au Cameroun et aussi de favoriser l'excellence à l'échelle allemande, entre autres. Une petite image de l'organisation de la VKI, VKI en allemand, excusez-moi. En haut, on a le Vorstand, qui est notre bureau exécutif constitué du président de la VKI, etc., trésorier et tout. Ensuite, on a le Wissenschaftliche Beirat, qui est comme le cercle scientifique qui conseille plus ou moins le bureau exécutif dans quel projet est important pour la VKI actuellement, mais quel projet est faisable, quel projet ne l'est pas. Cette année, c'est une nouveauté au sein de la VKI parce qu'avant elle était vraiment dirigée depuis le bureau exécutif, mais on s'est aussi rendu compte qu'elle n'était pas présente auprès de ses membres, auprès des jeunes Camerounais, parce que c'est quand même l'une des plus grosses associations de la diaspora, il faut le dire. Donc on a décidé de diviser en quelque sorte l'Allemagne en petites parties, juste pour permettre à la VKI d'être plus proche de ses membres. C'est ainsi qu'on a maintenant la région nord pour laquelle je suis responsable. On a la région sud, on a la région ouest et on a la région est. Entre-temps, on a aussi eu la région sud, ouest, nord-ouest par rapport à que la zone de Stuttgart est plus peuplée que Berlin, etc. etc. Oui, on travaille essentiellement au sein de la VKI en cercle de compétences, c'est-à-dire on a des ingénieurs de toutes sortes, on a des ingénieurs génie mécanique, génie électrique, génie civil, et on essaye de regrouper ces intelligences-là au sein des groupes qu'on appelle des groupes de compétences. Genre quand un projet qui porte sur le génie électrique, par exemple les plaques solaires, doit être mené, ça va être mené au sein du groupe d'énergie, etc. Donc on est beaucoup plus basé sur un travail en cercle ou groupe de compétences. Comme je vous ai dit, je vais essayer d'aller un peu de manière précise parce que ce soir j'ai plus envie de parler du mentoring programme, mais permettez-moi peut-être avant de vous parler de plusieurs produits de la VKI. Un des premiers produits, c'est peut-être le VKI Awards, ce n'est rien d'autre award comme ça se dit. On essaye chaque année de primer les meilleurs étudiants ou doctorants camerounais en Allemagne comme au Cameroun. Sur la même base, c'est-à-dire on reçoit les abstracts, genre comme un résumé de ce que vous avez fait pendant votre thèse, vous envoyez à la VKI au conseil scientifique, et aussi des élèves de Polytech de Yaoundé 1 au Cameroun envoient aussi leur truc, et on essaye de les juger sur la même base, et à la fin il y a des prix. Par le premier prix l'année passée c'était un ordinateur portable, le deuxième prix c'était 300 000 francs CFA, etc. On a aussi pour les femmes particulièrement, parce qu'on a une politique qui essaie d'encourager beaucoup plus les femmes dans un domaine technologique qui n'est pas facile. Et on a aussi un prix spécial pour les femmes. On a ce qu'on appelle le VKI Consulting Circle. C'est plus ou moins un truc qui a été créé il y a 2 ans après un symposium sur la demande de la ministre de la Recherche scientifique au Cameroun, genre pour essayer de, entre guillemets, consulter et aider le gouvernement dans certaines prises de décision, entre guillemets. Et ensuite, le plus important pour ce soir, c'est le mentoring programme que je vais essayer de présenter. C'est un programme au sein duquel on essaye de créer comme une locomotive où les plus
expérimentés tirent les plus jeunes. Je vais dire ça comme ça en gros, mais je reviens tout à l'heure en détail. Donc d'où vient l'idée, par exemple, de la création du mentoring programme? C'est qu'on se dit que, ouais, il y a beaucoup qui arrivent en Allemagne qui ont besoin d'une orientation. On vient peut-être, on se dit, on va faire une aiguille, une rouge au départ, mais après on arrive, on se dit, est-ce qu'une aiguille rouge, c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est pas plutôt machine mode? Est-ce que c'est pas plutôt génie électrique? On est peut-être à la recherche d'un stage en entreprise, ce qu'on appelle Praktikum en allemand. On est peut-être à la recherche d'une thèse pour notre master 2, pour notre bachelor en entreprise. On a fini avec les études et on est entre cette situation études-travail. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on s'y prend? On est à la recherche de quelqu'un de compétent, genre quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, qui peut, c'est généralement un petit type, un conseil à gauche ou à droite, qui décante la situation. Et genre, peut-être qu'il y a aussi ceux qui travaillent depuis 10 ans, et à un moment tu veux aussi grandir en échelon, tu veux devenir manager au sein de ta firme. Savoir aussi comment ça se passe, parce qu'il y a quand même des managers camerounais qu'on connaît. D'autres motivations, c'est peut-être connaître le marché du travail, savoir comment se développer au sein d'une compagnie. Oui, genre vous êtes un ingénieur, vous travaillez, tout le monde voudrait bien voir son salaire augmenter et après chaque année, comment est-ce que ça se passe, comment se comporter, comment le faire, etc. Donc, une solution que la VKI propose, c'est son mentoring programme, c'est, comme on le dit, mentoring, c'est juste un procès au cours duquel quelqu'un d'expérimenté entraîne quelqu'un de moins expérimenté dans un domaine précis, à plusieurs échelons de la société. Je reviens sur ça tout à l'heure. Donc, dans le programme de la VKI, on a ce qu'on appelle un menté, qui est la personne la moins expérimentée, qui reçoit, à qui est attribué un mentor, pour dire ça en allemand. En général, c'est un étudiant, et donc tout ce qu'on a pour le moment, c'est généralement beaucoup plus des étudiants qui reçoivent des gens qui travaillent. Donc, plus ou moins, ils répondent, les questions sont généralement d'ordre général. Comment est-ce que je fais pour avoir une thèse en entreprise? Comment est-ce que je fais pour avoir un stage dans telle autre firme, etc. Et comment je peux trouver le travail. Donc, à peu près la même chose, c'est aussi, les mentés peuvent aussi être, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être soit c'est des étudiants, soit c'est des gens qui viennent de commencer à travailler, qui ne savent pas maintenant, bon, pas qui ne savent pas, les gens qui ont besoin de dire comment se comporter au sein d'une firme pour s'imposer, pour gravir les échelons, pour devenir quelqu'un d'important, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, la vision pour laquelle on crée, qui nous motive à créer ce mentoring programme, c'est comme je le dis, c'est ce soutien, cet accompagnement de nous.